c'est que tu n'es pas stable. Et on l'a utilisé pour te faire passer les tests. Et l'univers nous aime. Et l'univers est en train de te dire, il faut que tu règles ça. Parce que nous sommes des créateurs en devenir. Hein. Nous sommes là pour apprendre à devenir. Parce que plus tard, quand nous aurons atteint le dernier sommet, enfin, nous aurons atteint le sommet, c'est-à-dire ce que j'appelle la 28e dimension, nous-mêmes, nous aurons en charge de créer et de gérer des univers. Et donc, nous sommes en train d'apprendre à devenir des créateurs d'univers. Nous allons créer des êtres. Et donc, en fait, nous sommes à l'école pour devenir des créateurs ou des dieux. Quand je dis que Dieu, c'est-à-dire avec un grand D, quoi. Nous sommes à l'école. Certains sont dans la première dimension, d'autres dans la deuxième. Bon, nous avons chuté dans la troisième. Bon, ça veut dire qu'on avait atteint un certain niveau et puis peut-être qu'on était arrogant et tout d'un coup, on a violé une des lois et puis paf, nous sommes redescendus dans la 3D. Et certains, ça fait plusieurs vies, hein, que nous sommes en train de tourner dans la 3D. Mais il y a des parties de nous qui sont reparties, qui ont continué. Pour dire quoi? Pour dire que quand tout ça là, ça vous arrive là, il faut vous poser et vous demander qu'est-ce que j'ai, comment est-ce que j'ai violé cette loi? Mes propres lois, ou les lois universelles là, les 7 lois de la nature. Comment je les ai violées? Vous allez essayer de vous rappeler. Quand est-ce que vous avez fait un coup tordu à quelqu'un? Et vous allez voir que vos problèmes là ont commencé juste après ça. Quelques semaines ou quelques mois après. Ça vous permet d'identifier votre karma. D'accord? Ce que vous avez fait pour déclencher le karma dans votre vie. Ça, c'est la base. Bon, les personnes que j'accompagne, bon, vous imaginez bien, nous avons d'autres techniques hein, pour identifier, pour avancer plus vite. D'accord? Mais moi, je vous donne, vous pouvez y arriver seul, ça prendra du temps. Mais si vous voulez les raccourcis, il faut faire ce que vous avez à faire. Faites-vous accompagner. Pas forcément par moi. Hein. Il y a plusieurs thérapeutes. Les thérapeutes, je le répète, ce sont des personnes qui connaissent, qui ont emprunté ce chemin-là et qui connaissent les raccourcis. Et donc, ont obtenu beaucoup de clés de guérison ou de sagesse. Donc, ces personnes peuvent vous les transmettre. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous faire accompagner, vous pouvez, là je vous donne quelques astuces. C'est comme ça qu'il faut procéder. Vous vous posez tranquillement et puis vous vous dites, ok, quel coup tordu j'ai fait à quelqu'un? Quand est-ce que j'ai violé mes propres lois? Et là, vous allez vous rendre compte. Là, je vous ai donné l'exemple d'une jeune femme, par exemple, qui a passé son temps à avorter et puis maintenant elle cherche enfant, elle ne trouve pas. Tous les problèmes existentiels, là, chômage, faillite, maladie, impuissance sexuelle, tout.
C'est lié à la loi de cause à effet parce que nous avons violé une de ces lois. Le karma, les gens n'aiment pas entendre parler du karma. Mais toute la clé est là. Il faut accepter que bon, ok, si nous avons chuté là, c'est parce qu'à un moment là, on a zaillé, c'est tout. Il faut se dire ça et il faut l'accepter. Le plus tôt vous allez l'accepter, le mieux, le plus tôt vous allez avancer. Donc reconnaître, identifier là où vous avez fait un coup tordu, vous avez violé les lois universelles. Ok, vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez causé du tort à quelqu'un. Voilà, ok, d'accord. Et vous assumez. Assumer, c'est faire un autre choix. Pour corriger. Vous avez fait du mal, eh bien, il faut faire du bien pour compenser. Et vous corrigez. Alors souvent, dans l'âme, si vous vous débrouillez bien, ou vos thérapeutes vous diront, ou les personnes qui peuvent regarder, peuvent consulter votre âme, on vous dira, voilà l'acte ou comment cette personne a violé la loi, voilà ce qu'il a fait. Et donc, pour corriger, cette personne doit faire ça. C'est ce qu'on appelle des clés de guérison. Et c'est jamais la même chose hein, pour nous tous. Si je prends l'exemple de la femme qui a pratiqué plusieurs avortements, bah, y en a qui ont peut-être avec plusieurs vies, a peut-être avorté peut-être 32 fois. Et puis par rapport à une femme qui en a fait peut-être 7 avortements. Donc vous voyez, la sentence, ce ne sera pas la même chose. D'accord? Et donc, c'est là où vous allez aller sur les réseaux et quelqu'un va donner une recette. Oh, vous avez du mal à enfanter. Et ben, voilà une recette pour avoir des enfants, pour tomber enceinte. Si vous n'avez pas payé là, vous allez utiliser la recette, ça ne va pas marcher. Vous allez penser que la personne là, que c'est un charlatan. Non. C'est parce que vous n'avez pas payé votre karma. Ça ne marchera pas. Et quand vous avez payé là, vous avez payé votre karma, vous allez tomber sur la recette. Quand vous allez l'utiliser, vous allez tomber enceinte. Ça, c'est un exemple. C'est pour ça que les recettes là, bon, certains disent, oh, les recettes sur les réseaux là, ça marche pas. Non, ça marche pour certains. Ça marche quand vous avez payé votre karma, ça marche. Déjà, il faut en prendre conscience. Par un travail d'introspection. Ah là, j'ai fait tant, c'était pas bien. Ou peut-être même à l'école. Quand vous étiez à l'école, peut-être que vous avez menti sur quelqu'un. Quelqu'un a été puni ou vous avez menti sur une personne qui a peut-être échoué à un examen ou a été renvoyé de l'école, voilà.